Hey, salut tout le monde, ici Patrick Coulombe de AlloStats ESG. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la plateforme Lime Survey. Lime Survey, c'est la plateforme de sondage qui est endossée par l'UQAM. On a une licence, tout le monde qui a un courriel UQAM peut utiliser Lime Survey. Alors, j'aimerais ça vous la présenter aujourd'hui. Donc, vous pouvez y accéder en allant à sondage.ucam.ca. Je pense que l'adresse limesurvey.ucam.ca fonctionne aussi. Et vous allez, si c'est la première fois que vous y allez, vous allez vous connecter avec votre courriel et votre mot de passe UCAM. Donc, quand vous allez vous connecter, vous allez arriver sur cette page-ci. Vous pouvez cliquer ici. Cliquez ici pour créer un compte ou accéder à vos questionnaires. Donc, moi, j'ai déjà un compte. J'ai quelques questionnaires, mais vous allez arriver sur cette page-là. Lime Survey est un peu compliqué. Première chose que je vous dirais, c'est de faire le tutoriel ici. En haut, il y a un menu tutoriel, tout pour débutants. Il suffit de cliquer dessus. Ça va vous forcer à faire un premier sondage. Ça va vous dire où cliquer, quoi écrire, etc. Fait que c'est super intéressant de le faire. Au moins, ça va vous familiariser avec la plateforme. Entre-temps, moi, je vais cliquer sur créer un questionnaire. On va se faire un petit questionnaire de rien. Fait que là, ici, ça vous donne des options, le titre du questionnaire, description. Toutes ces options-là, vous allez pouvoir les changer plus tard. Pour l'instant, on va écrire exemple de sondage. Langue de base en français. Description, message d'accueil, message de fin. Fait qu'ici, on a des zones de texte. Ça, ce que je vous invite à faire, c'est vous laisser un petit message pour voir de quoi ça a l'air quand vous regarderez l'aperçu. Vous pourrez toujours le modifier par après. Fait qu'exemple, ceci est la description du sondage. Ici, vous pouvez aussi formater le texte. Exemple, mettre en gras, changer la police. On va dire en Arial, je ne sais pas si c'est la valeur par défaut. Augmenter la taille. Ça, je vous le recommande d'ailleurs. Ça, vous verrez de toute façon quand vous regarderez l'aperçu. Bref, il y a d'autres options. Vous pouvez insérer une image, insérer une vidéo. Fait que plusieurs choses à faire. Fait que ceci est la description du sondage. Ici, je vais m'écrire ceci est le message d'accueil. Je pourrais les modifier par après si je veux. Puis le message de la fin, ça c'est la dernière page qui sera affichée à l'utilisateur avant de quitter. Merci d'avoir répondu à cet exemple de sondage. Bon, séparateur de décimales, on va le mettre en virgule. On pourra toujours le changer, ça ne change pas grand-chose. Ensuite, comme j'ai dit, ça, on va pouvoir le modifier par après. Je vais faire sauvegarder pour l'instant, puis ça va nous amener à la page principale. Donc, cette page-là, vous allez la voir souvent. Ici, on a accès à nos questions. Pour l'instant, j'ai rien. Et plein de paramètres. La plupart, on y touchera pas, mais des paramètres du sondage. Exemple, éléments de texte. Si on clique, on a accès à ce qu'on vient d'entrer. Ici, ça ne l'a pas sauvegardé. Je vais le laisser à virgule. Donc, tout ça, on peut le remodifier plus tard si on veut. Options de thème, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Vous allez voir le questionnaire si on clique sur prévisualiser. Ah oui, OK, pas encore de questions. Bon, on le fera tantôt. C'est en bleu. Il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que c'est possible de mettre la couleur de l'ESG en rouge? La réponse est non. C'est possible via les zones de texte. Ici, on pourrait ajouter des images, des logos, changer la couleur du texte, etc. Mais le thème est le même à travers l'UQAM. Donc voilà, si avant de commencer à créer des questions, je vais vous montrer ici euh, permission du questionnaire, vous pouvez ou c'est peut-être partie. Non, ok, c'est ça. Permission du questionnaire, si vous voulez collaborer avec soit un étudiant, un prof, un postdoc, vous pouvez ici, il faut sélectionner l'utilisateur. Il suffit que la personne se soit connectée une fois à Lime Survey, sondage.ucam.ca, et vous trouvez cette personne-là dans la liste. Puis vous faites ajouter un utilisateur. Ça vous permettra de collaborer, de travailler en même temps ou de travailler ensemble sur un sondage. Mais bref, là, on va s'ajouter des questions parce que là, on n'en a pas. Dans Structure, on pourrait s'ajouter un groupe de questions. Fait que Lime Survey fonctionne avec des groupes de questions. On peut en avoir un, on peut en avoir plusieurs. Mais bref, on va s'ajouter un premier groupe. Fait qu'ici, je vais simplement écrire titre du groupe de questions. Ici, une description. Description
du groupe de questions. Oh, un groupe de questions probablement au pluriel. Alors voilà, encore une fois, la zone de texte, on peut tout personnaliser. Fait que ici, je vais faire sauvegarder. Et là, il va falloir que j'ajoute des questions à mon groupe de questions. Fait qu'ici, je peux faire ajouter une question. Ici, le code de la question, c'est un code unique pour cette question-là. Fait que c'est pas le libellé de la question. Le libellé de la question va venir ici. Mais le code, c'est ce qui va nommer la colonne. Quand vous allez exporter dans Excel ou dans SPSS, ça va être le nom de la variable, le nom de la colonne. Fait que ça ici, on peut s'écrire exemple Q1, vu que c'est ma première question. Si vous savez que, exemple, ça va être le sexe, vous allez demander le sexe du répondant, ben, vous pouvez écrire sexe ou âge ou, exemple, âge, puis quel est votre âge. Mais ici, on va tout simplement se contenter de Q1. Et là, la question, je vais vous laisser imaginer. Je vais juste écrire, disons, libellé de la question numéro 1. Et là, voici une option très importante. Quel type de question on choisit? Fait que là, si, exemple, je fais sauvegarder puis je vais aller prévisualiser. Là, présentement, ce qu'on a choisi comme type de question, c'est zone de texte long. Fait que ça, c'est pas très intéressant. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Fait qu'on peut faire, exemple, prévisualiser le groupe de questions. Bon, titre du groupe de questions, description du groupe de questions. Ça, on pourrait laisser vide si on veut. On a les libellés de la question 1 et là, ici, on a une boîte de texte. Fait qu'effectivement, c'est pas très intéressant. Fait que pour éditer la question, on clique sur éditer. Et là, ici, je vais changer le type de question. Je vais vous laisser explorer qu'est-ce qu'il y a. Fait qu'exemple, des questions, bouton radio. Bon, il y a différents formats. Menu déroulant. Fait que ça, je vais vous laisser explorer. Un qui est souvent utilisé, c'est tableau. Fait que ça, exemple des échelles de Likert, 1 à 7, 1 à 5, 1 à 9, 1 à 10. Ça, c'est super intéressant. Fait que c'est ça qu'on va essayer pour l'instant. Puis on va mettre plusieurs questions, une à la suite de l'autre. Fait que là, maintenant, on a choisi ça. Ici, on a tout le temps des options qui peuvent varier selon le type de question, mais exemple, affichage. Bon, on peut même cacher, exemple, cacher la question. Fait que ça aussi, je vais vous laisser explorer. Ah, on peut ajouter des validations. Bon. Bref, là, on a choisi le type de question. Fait que ça, je vais sauvegarder. Là, maintenant, on a un tableau. Là, ce qu'il faut faire, c'est ajouter des options de réponse. Fait qu'exemple, si c'est une échelle de 1 à 7, on veut des 1 à 7. Fait qu'éditer les options de réponse. Ici, on a deux choses à remplir, code et option de réponse. Le code, ça va être la valeur qui va être rentrée dans SPSS ou dans Excel quand on exporte les données, à moins qu'on exporte via les libellés. Je vais vous montrer plus tard comment exporter. Mais ça, ma recommandation, c'est par défaut, l'AMSURVEY écrit A1, ce serait d'écrire 1. Si, exemple, c'est une échelle de Likert, on va dire 1 à 7 ou 1 à 5 pour se simplifier. On va écrire option de réponse, ça peut être 1. On peut écrire, exemple, moi j'en avais déjà fait, totalement en désaccord. Bon. Fait que, bref, on va écrire 1 pour l'instant. Pour en ajouter, c'est ici. Ça, si vous faites le tutoriel du début, ici, là, le tutoriel tout pour débutants, ça, vous allez tout passer à travers ces étapes-là. Fait que ça, je vous le recommande fortement, même après avoir regardé ces vidéos. Fait que là, on s'était dit une échelle à 5. Une échelle de Likert à 5, fait qu'on va dire 1, 2, 3, 4, 5. Comme j'ai dit, le libellé, option de réponse, ça, vous pouvez écrire le texte que vous voulez. Vous pouvez l'exporter, le texte, ou vous pouvez exporter par code. Moi, j'aime mieux exporter par code. Mais bref, on va faire enregistrer et fermer. Fait que là, on a une échelle à 5. Et là, ce qui nous manque, c'est les sous-questions. Selon le type de question que vous choisissez, comme là, on a un tableau, fait qu'on a des sous-questions et des options de réponse. Si vous choisissez un autre type, le menu ici en haut va être différent. Fait qu'éditer les sous-questions. Encore une fois, on a un code. Sous-question 001, c'est correct. Puis la sous-question, ici, je vais juste écrire item numéro 1. Puis on va dire, on en a 2, 3, item numéro 2. Puis on va dire un troisième, item numéro 3. Tous des items qu'on va coter sur des échelles de 1 à 5. Fait que ça ici, je vais enregistrer et fermer.
Et là, on a un questionnaire à un groupe de questions et une question pour ce groupe-là. Fait que prévisualisons le groupe de questions juste pour vous montrer de quoi notre tableau a l'air. Fait que là, on a, bon, description du groupe encore, le libellé de la question. Fait qu'exemple, utiliser l'échelle Citessou pour coter vos émotions de 1 à 5. Puis là, on aurait la joie, colère, etc. Fait que bref, ici, on va dire 1, 3 et 4. On pourrait laisser l'option sans réponse. Ça, on peut enlever l'option sans réponse des questions. Je vais vous montrer comment. Fait que bref, ça a l'air correct. Et là, d'ailleurs, si je veux vous montrer comment enlever l'option sans réponse pour des questions, là, on est dans la structure. On va retourner ici dans les paramètres. Et c'est peut-être dans paramètres généraux, je ne suis pas sûr. Ça se peut qu'il faille le chercher un peu. Fait que ça n'a pas l'air d'être là. D'après moi, ça va être dans présentation. Fait qu'ici, afficher pas de réponse. Ici, on va faire non. Fait on n'aura pas l'option. Ici, vous avez d'autres options, notamment pour modifier la page d'accueil. Exemple, afficher le message d'accueil. Ça, je vais vous laisser explorer. Bon, fait que là, j'ai sauvegardé. On va prévisualiser le questionnaire. Fait que là, on a une première page d'accueil, exemple de sondage. Bon, ceci, la description. Tout ça, vous pouvez tout modifier, enlever, laisser des cases vides, etc. Et ensuite, on a notre premier groupe de questions. Dans ce cas-ci, c'est le seul groupe qu'on a. On a une seule question avec 3 items. Et là, je pourrais faire envoyer. Ici, ça ne me l'enverra pas parce que je n'ai pas encore activé mon questionnaire. Fait que bref, ça, c'est un exemple. Je vais activer ce questionnaire maintenant. Fait que ça, si vous voulez le rendre public puis donner l'URL ou l'adresse Internet pour que des répondants répondent, fait que vous pouvez faire activer ce questionnaire. Ici, sauvegarder et activer ce questionnaire. Cette question-là, on va répondre non, merci. Et là, maintenant, les options en haut ont changé. On peut lancer le questionnaire. On peut arrêter ce questionnaire une fois qu'on veut arrêter notre enquête. On a l'URL ici. Fait que ça, on pourrait la copier, on pourrait l'envoyer à des gens. Moi, juste pour vous donner l'exemple, je vais répondre à mon questionnaire, puis ensuite, on va essayer d'exporter les données. Ça va être la dernière chose que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est comment exporter dans Excel ou SPSS. Fait qu'exemple, lancer le questionnaire. Fait que là, on est sur l'adresse du questionnaire. Bon, fait que ça ressemble comme avant qu'on l'active. Fait que là, on va dire, on répond ici 3, 2 et 5. On va envoyer notre questionnaire. Ça ici, c'est notre message de fin. Merci d'avoir répondu à cet exemple de sondage. Bon, ben, parfait. Fait que ça, on peut fermer ça. Et là, maintenant, on va aller voir les réponses. Fait qu'ici, réponse, on a une option en haut, réponse, réponse et statistiques. On a une réponse ici. On peut afficher les réponses. Dans ce cas-ci, c'est simple parce qu'on a juste une question puis un répondant. Fait que si on a chaque question, les réponses, bon. Si on veut exporter, exporter les réponses vers SPSS, sinon on peut faire Excel ou fichier texte. Fait que allons-y avec un fichier Excel en tout premier lieu. Fait qu'exemple Excel, bon, vous avez des choix ici. CSV, ça en est un autre qui serait intéressant. PDF, R, etc. Fait que ça, c'est si vous limitez les nombres de personnes. Bon, ça vous donne des options. Ici, exporter les questions, puis ça, vous pouvez le faire n'importe combien de fois. Fait que ça, si vous n'aimez pas la façon que les réponses sont sorties, vous venez ici puis vous le changez. Moi, ici, d'habitude, j'utilise le code de la question. Et pour les réponses, il me semble que j'ai une option. Exporter les questions. Pour exporter les réponses selon le code. Ah oui, OK. Exporter les réponses en tant que code de réponse. Fait que ça, ici, on va seulement avoir les codes. On n'aura pas les libellés. Puis ici, on a quelles colonnes qu'on veut conserver. On va toutes les conserver par défaut. Fait que ça, je vais faire exporter. Fait que ça, ici, je vais l'enregistrer sur mon ordinateur. C'est un fichier Excel. Bon, là, je suis dans mon OneDrive UCAM, dans un fichier temp. C'est correct. Fait que ça, si j'ouvre le fichier Excel, ici, j'ai mes données. Fait que mes colonnes. Ici, question 1, la sous-question 001. Fait que ça, avec les codes, là, ici, on voit que c'est ici qui apparaissent. On pourrait les changer si on veut dans notre questionnaire. Fait que j'avais répondu 3, 2 et 5. Fait que bref, ici, on a nos questions. Évidemment, on a une ligne par personne, une ligne par répondant. Fait que là, c'est pas très intéressant parce que j'en ai juste un, mais
Ça vous donne le fichier Excel. Et maintenant, si vous voulez aussi exporter via SPSS, le processus est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il va nous donner un fichier de syntaxe. Fait qu'ici, les options sont quand même plus simples. Fait que si on veut toutes les réponses, SPSS le plus récent, et ici, on a deux étapes, deux fichiers à exporter. Premièrement, syntaxe de l'exportation. D'ailleurs, vous avez des instructions ici, si jamais vous êtes perdu. Mais on va commencer par exporter la syntaxe de SPSS et ensuite les données de SPSS. Et là, on va aller dans SPSS. Fait qu'ici, j'ai ouvert SPSS et on va ouvrir la syntaxe. Fait qu'ici, ouvrir syntaxe, il faut retrouver le fichier de syntaxe que je viens d'enregistrer. Fait qu'ici, je suis dans mon OneDrive dossier temporaire. Fait que j'ouvre la syntaxe. Et là, ce que l'instruction, ça disait, c'est que la ligne file ici, il faut écrire le chemin d'accès vers le fichier. Fait que moi, ici, c'est D OneDrive UCAM. J'avais un dossier temp. Et voilà, comme ça. Ça, évidemment, vous pouvez copier à partir du fichier lui-même. Ensuite, on sélectionne toute la syntaxe et on va exécuter. Ici, je devrais avoir un fichier de données qui s'est créé. Alors voilà, mes données sont dans SPSS avec des variables, dans la vue des variables, la vue des données, avec les répondants, une réponse par personne. Alors voilà, le but c'était de vous montrer comment faire un sondage. Alors vous pouvez toujours accéder à vos questionnaires quand vous cliquez ici sur questionnaire. Et là d'ailleurs, moi j'en ai 3 d'activés, mais voilà l'exemple de sondage qu'on vient de faire ici. Il est ici, il y a une réponse et il est activé. Ici, si vous voulez le supprimer, juste parce que c'était un test, c'était juste pour se pratiquer, vous pouvez le supprimer comme ça. Alors voilà, j'espère que ça a été utile. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas avec vos commentaires, vos questions et au plaisir de vous revoir bientôt.